Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur des livres. Aujourd'hui, je vais vous raconter un bref résumé de tous les livres que j'ai lus ou tenté de lire depuis janvier 2026 jusqu'à fin juin 2026. Et je vais ensuite vous dire quelle est la note sur 10 que je mets à chacun de ces livres, sachant que je suis assez sévère et assez exigeante sur les livres, et aussi que les livres que je ne termine pas, je ne les note pas. Je fais normalement ce genre de bilan chaque mois sur TikTok, mais c'est vrai que je garde ces vidéos et je les compile aussi pour ma chaîne YouTube. Et là, quand je vois que c'est déjà une longue vidéo pour les 6 premiers mois 2026, je me suis dit que j'allais vous poster maintenant déjà cette première moitié. Puis fin 2026, début 2027, je vous posterai l'autre moitié de cette vidéo pour 2026, si je peux dire ça comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers ma playlist Booktube, le lien vers mes vidéos de ce type précédentes, des années précédentes, et aussi le lien vers mes vidéos best-of de lecture de 2025 ou pour la vidéo livre que je n'ai pas terminé première moitié 2026. Enfin bref, je fais régulièrement des vidéos sur les livres, donc vous pourrez trouver tout ça. Je fais mois par mois, donc on est par... Le premier livre que j'ai fini, c'est Truth or Beard, tome 1 de la série de romances Winston Brothers, qui raconte l'histoire d'une prof de je sais plus quoi et d'un mécanicien qui se chamaillait tout le temps quand ils étaient petits et qui maintenant vont se rapprocher, sauf que elle a prévu qu'une chose, c'est de partir le plus vite possible vu qu'elle rêve de voyager et découvrir le monde et pas de rester à moisir dans une petite ville du fin fond des États-Unis, ce qui pourrait bien compliquer tout. Assez basique. Franchement, j'ai envie de mettre 5,75 sur 10. J'ai oublié de dire, mais je note assez sévère. Parce que même si j'ai pas passé un bon moment, j'ai pas passé non plus un moment fabuleux. Et on est juste en dessous de 6, vous voyez. C'est-à-dire que pour moi, 6, c'est que ça commence à être pas mal. Je me dis que je le relirai peut-être. Là, j'en suis pas. J'ai écouté le thriller The Only One Left de Riley Sager, je crois qu'on dit, où on a une femme âgée qu'on a toujours accusée du meurtre de sa famille, qui a besoin d'aide, et qui de mieux pour l'aider qu'une jeune femme elle-même accusée du meurtre d'un de ses patients, alors qu'elle est aide-soignante dans les années 70. Je l'ai vraiment pas détesté, mais pas trouvé fou. Donc je vais mettre 5 tout pile, parce que ouais, franchement il traînait en longueur et les révélations étaient pas non plus folles, donc je me dis que ça... J'ai terminé la série de romances The Devils d'Elizabeth O'Roark avec The Devil Gets His Due. Donc il est riche financier et co-témoin du mariage de sa meilleure amie avec son propre frère à lui. Elle le déteste, mais ils couchent ensemble et elle se retrouve enceinte et mariée avec lui à Vegas. Donc il va y avoir beaucoup d'histoires autour de ça. Et c'est vrai que j'ai lu 2 livres de romances accidentelles ces derniers temps. C'est pas ce que je préfère, mais là je trouvais que bon, ça pouvait se tenter. J'ai un peu de mal à me dire comment je vais le noter, parce qu'il y a certaines choses que j'ai bien aimées, d'autres pas. Donc je pense que je vais mettre 5,5, parce que
des choses que j'aimais bien. Il y avait notamment son personnage à lui qu'on n'a pas assez. La petite fiction plutôt young adulte, le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yang Kwang, raconte l'histoire en Corée d'un magasin qui échange les malheurs que vous leur racontez par... Enfin, comment dire ça? En gros, il faut écrire une lettre racontant ses malheurs à un magasin magique. Et si on est accepté, on reçoit une invitation pour y aller lors de la saison des pluies, de la mousson, pour échanger justement ses malheurs à des gobelins contre des bonheurs. Et il va y avoir toute une histoire autour de ça avec notre héroïne. C'est mignon. Mais c'est vrai que je suis un poil vieille pour ça. Donc je vais mettre 5 tout pile aussi. Parce que j'ai pas envie de mettre en dessous de la moyenne. Parce que j'ai quand même passé un moment mignon. Mais j'ai pas envie de mettre plus parce que il y a quand même des moments où ça traînait en longueur et certaines choses qu'auraient pu largement... Autre romance contemporaine, cette fois Cowboy, Swift and Saddled, tome 2 dans la série de Lila Sage. Il cherche à faire rénover une partie du ranch familial. Elle est décoratrice d'intérieur et sort d'un divorce compliqué. En arrivant en ville, elle embrasse passionnément un étranger au bar local avant de découvrir le lendemain matin que c'est lui, son nouveau patron. J'ai pas trop accroché non plus, franchement. C'est vrai que les livres que j'ai lus ce mois-ci, on n'est pas sûr. Des livres que j'ai énormément aimés. Je vais mettre 5,25. Parce que ouais, j'ai quand même un peu plus aimé que ces deux-là. Mais honnêtement, j'ai pas du tout accroché avec le héros et pas trop avec l'héroïne. Donc j'ai même pas envie de mettre autant que là. Et l'histoire m'a pas transcendé. J'ai testé, mais ce sera un roman non terminé pour moi. The Vauxhall Court de Nora Sakavic. C'est un livre dans la partie que j'ai lue, il n'y a que des personnes archi traumatisées, archi blessées de la vie, qui font confiance à rien, à personne, qui vivent sur le qui-vive, etc. Alors je sais que ça peut être réel et je sais que ça peut faire du bien à des personnes qui vivent ça ou qui ont vécu ça de le lire. Mais moi j'aimais pas du tout, je me sentais pas bien, je voyais pas l'intérêt du livre. J'ai préféré un livre que comme je ne l'ai... c'est un livre que je n'ai pas terminé, pardon. Donc je ne vais pas le noter parce que je considère que je n'en ai pas lu suffisamment pour donner... Et enfin, j'ai réussi à finir Lady Macbeth de Ava Reed, une fiction fantastique horreur historique où on a donc une réécriture de l'histoire de Macbeth, mais du point de vue de la Lady, qui nous raconte ce que c'est d'être mariée de force à un étranger dans un pays qu'on connaît pas, et de découvrir qu'il y a quand même quelques petites choses qui tournent pas rond, et que comme toutes les femmes du monde au XIe siècle, dans la noblesse, elle va devoir subir son mariage et la place qu'on attribue aux femmes à l'époque. Voilà, et bah écoutez, ça me fait 6 lectures complètes, plus une commencée, plus d'ailleurs une grosse fanfiction lue, thème Harry Potter pour info. Donc je trouve que c'est pas si mal. Je pense que c'est mon livre préféré du mois. Mais c'est pas non plus pareil, un livre que j'ai adoré. Donc allez, on va mettre 6 parce que je pense que je pourrais quand même le relire, même si le côté historique et guerre, c'est pas ce que j'ai préféré, parce que je trouve qu'il a quand même un intérêt en soi. Premier livre que j'ai lu, le dernier tome pour moi, parce que le 5 c'est clairement un livre qui est très très critiqué, donc je vais pas le lire, parce qu'il sert à rien, de la série Off Campus, c'est-à-dire The Girl. Dans ce livre, on a le héros qui est donc membre de l'équipe de hockey universitaire, et l'héroïne qui est une élève qui vient d'un milieu très compliqué et qui ont une aventure d'un soir, sauf qu'en fait elle veut pas d'histoire d'amour, lui est quand même assez attiré par elle, et quand elle tombe enceinte, leur monde est chamboulé moyen. Donc je pense
pense que je vais mettre 5,5 sur 10 parce que c'était vraiment pas le pire livre de la vie et surtout c'est loin d'être mon moins aimé de cette série. Mais franchement, il y a tellement mieux, je trouve, que ça, que je vais m'arrêter là. Fourth Wing de Rebecca Yarros, tome 1 dans sa série The Empyrean. L'histoire, c'est Violet qui est une fille fragile physiquement qui se retrouve à entrer dans le quadrant des dragonniers ou des cavaliers, on a les deux noms dans le livre, pour espérer survivre et s'attacher à un dragon. Sauf que quand je dis espérer survivre, c'est pas juste des mots en l'air, puisque c'est un monde complètement brutal. Et sa sœur lui dit surtout ne t'approche pas de Xaden, le fils du traître à l'Empire. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se rapproche de Xaden. Je sais pas trop comment le noter. Parce qu'il y a énormément de choses qui m'ont insupporté, mais en même temps, il y a des trucs que j'ai trouvé pas si mal. J'ai envie de mettre entre 5,75 et 6,25, donc je pense que je vais m'arrêter sur 6. 6, ça fait 3 sur 5, c'est vraiment la note moyenne pour un livre que j'ai trouvé pas nul, mais pas exceptionnel non plus. Alors je sais que ce livre est adoré par beaucoup, donc voilà, peut-être que ça vous choquera, mais écoute, c'est pas si mal pour moi de mettre cette note là, compte tenu de tout ce que j'ai lu. J'ai lu le dernier tome de la série Blackwater appelé Pluie de Michael McDowell. Alors je vais pas pouvoir trop vous dire ce qui se passe dedans, mais en gros on a la fin de l'arc sur la famille Casquet qu'on suit depuis toute la série, et sur Perdido, la ville où il se trouve, donc aux États-Unis. Voilà. Franchement, c'est loin d'être mon préféré, donc je vais lui mettre 5,5 également, parce que voilà, je trouve qu'il y a d'autres choses qui sont mieux. Après, je pense que c'est une série que je relirai, parce que là j'ai beaucoup espacé les livres pour pas m'écœurer, mais je pense qu'il faudrait presque que je relise ça en genre 2 mois, un par semaine, un toutes les 2 semaines, pour peut-être les apprécier plus. Donc je pense faire ça. Dernier livre, Lover Revealed, l'amant révélé de J.R. Ward, de la confrérie de la Dague Noire, donc des romances entre vampires et autres vampires ou humains. Ici on a la romance entre Marissa, une vampire très innocente dans l'amour, et Butch, l'ex-flic humain qui s'est lié à la confrérie. La confrérie, c'est un groupe de vampires qui défend les vampires contre des forces maléfiques qui veulent tous les tuer. Pour information, celui-là et celui-là faisaient partie de ma liste de livres à lire ce trimestre. La confrérie de la Dague Noire. Et je vais mettre 4,5 seulement. Parce que, écoutez, j'ai vraiment pas trop aimé ce livre. Parce que j'ai trouvé que Marissa n'était pas du tout correctement traitée à l'intérieur. Premier livre que j'ai lu, Nothing Like the Movies de Lynn Painter, tome 2 de sa romance young adulte très connue. On retrouve nos deux protagonistes du tome 1 qui ont maintenant rompu, sauf que Wes est déterminé à récupérer son amoureuse de Lynn Painter. Et bien qu'il y a quelques petites choses que j'ai trouvées intéressantes dans ce livre, j'ai pas non plus été transcendée. Je suis pas le public cible et donc j'ai eu du mal à vraiment accrocher. Je vais mettre 5,25 parce que j'ai envie de mettre vraiment juste au-dessus de la moyenne, dans le sens où voilà, vu ma tranche d'âge, c'est un livre que je relirai jamais. Mais c'était pas horrible à lire ou quoi. Tower of Dawn de Throne of Glass. J'ai été un peu perplexe avec ce livre parce que le fait qu'il suive une histoire assez parallèle, ça m'a un peu perturbée. Et en plus, il y a un des deux persos principaux que moi j'aimais pas du tout. Donc je vais mettre 5. J'ai enfin terminé Tower of
Sarah J. Maas. Je vais juste vous dire que ce tome-là se passe dans un autre pays, toujours dans le même univers, avec un des personnages principaux qui va y vivre des aventures et avoir des révélations. C'est pas facile pour moi de noter ces livres-là parce que d'un côté, il y a des moments où je trouve ça trop bien et tout ça, mais de l'autre, je me dis là, est-ce que tu réécouterais ce livre? Parce que moi je l'écoute ou pas? Bah la réponse est non. Donc je suis obligée d'être un peu réaliste. J'ai lu la romance sportive à la fac, Unsteady, entre un joueur de hockey qui a eu un accident et qui est traumatisé à cause de ça, et une patineuse artistique qui galère à mort. Ce genre de romance hockey à la fac, bon, est-ce que moi j'ai été absolument fan? Non. Mais ça se lisait pas mal. Donc je vais mettre 5,5 sans doute. J'ai écouté le thriller The Last One at the Wedding de Jason Rekulak, qui raconte l'histoire d'un père qui renoue avec sa fille lorsqu'il va au mariage de cette dernière. Mais il y a quand même des trucs très bizarres dans sa nouvelle belle famille. Un thriller dont je ne suis pas du tout la cible. Et vraiment, j'ai pas aimé. Donc je vais mettre... Qu'est-ce que je mets? Je mets 3,5, je mets 4. Ben, on va mettre 3,75 entre les deux. Je pense que ce sera dans mon top 10 des livres que j'aurais pas aimé cette année, tellement on est en bas du tableau. Était dans ma liste de livres à lire au premier trimestre. J'ai lu 7 Days in June, 7 jours de juin de Tia Williams. Une histoire entre deux auteurs de romans qui se sont connus quand ils étaient jeunes et qui renouent maintenant qu'ils sont trentenaires. Un livre qui n'était absolument pas ce que j'attendais, c'est 7 Days in June de Tia Williams, entre la fiction et la romance. Et franchement, il y a plein de moments qui m'énervaient, mais en même temps, je trouve que ça a un certain intérêt d'exister. Donc je vais mettre ça. J'avais besoin d'un petit livre léger, donc j'ai écouté Le sourire contagieux des croissants au beurre de Camille Andrea. C'est une fiction développement personnel avec un Français expatrié à New York qui vend des croissants et qui, suite à une rencontre, va remettre tout. Je suis pas du tout la cible. Et j'ai pas du tout aimé parce que le côté développement personnel bidon qui est dedans, voilà, donc je vais mettre 3 parce que je l'ai quand même écouté jusqu'au bout. Mais et enfin plus, j'ai lu la romance pleine de trauma The Summer I Saved You d'Elisabeth O'Roark, pour terminer, où on a deux personnes qui se retrouvent alors que l'un a une vie très compliquée mais est chef d'entreprise et elle devient employée pour lui. Ils se sont connus quand ils étaient enfants, elle vit un divorce compliqué, enfin bref, plein un peu genre romance trauma, parce qu'on nous fait des histoires à coucher dehors, tellement elles sont peu réalistes. Et ouais, j'ai pas trop accroché. Franchement, je vais mettre 4,5. Non, même 4,25. Et donc, au final, le roman que j'ai le plus aimé, Unsteady, ben, je pense que ça paraît réaliste sur les 7 livres que j'ai lus. J'ai lu seulement 4 livres ce mois d'avril. Écoutez, c'est comme ça. Tant pis, on essaiera de faire mieux le mois prochain. Le premier livre que j'ai lu, c'est Les fiancés de l'hiver, tome 1 dans la série La passe miroir de Christelle Dabos. On est dans un monde futur où la Terre semble avoir été très transformée. Et on a un mariage arrangé entre le héros et l'héroïne qui viennent de villes différentes, si on peut dire. Et notre héroïne va aller rejoindre le héros à la capitale et découvrir que la vie à la cour, c'est pas si simple et c'est pas si viable. Je vais mettre 6 à Les fiancés de l'hiver parce que j'ai trouvé que c'était pas mal, mais il y avait
Love and Hockey. Le héros et l'héroïne passent une nuit ensemble avant de se rendre compte qu'ils sont un peu liés. Parce qu'elle est en fait la petite sœur du capitaine de l'équipe de hockey où le héros joue. Et ils vont donc se retrouver à se fréquenter bien plus que ce qu'ils ne pensaient. Sachant qu'ils commencent à se demander si une fois c'était suffisant. 5,5 ou 5,25. On met 5,5 et on verra si on ajoute. Vous savez quoi? Je vais mettre 0,25 ici. Avec le recul. Parce que ça vaut un petit peu plus que ça quand même. 5,5 parce que c'était pas non plus le livre de l'année, même si c'était un peu mignon. Voilà, c'était écrit correctement mais sans plus. Bon, ça vaut pas plus. Et enfin, j'ai lu le livre. Il n'y a vraiment pas un livre pareil ce mois-ci. L'intelligence artificielle n'existe pas de Luc Julia, où il y a une partie autobiographique et une partie essai sur qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle, comment il imagine le monde de demain, etc. Et enfin, je vais mettre 5 à l'intelligence artificielle n'existe pas, parce que même s'il y a des idées intéressantes, je trouve que l'auteur est quand même un peu pompeux. Et en plus, il y a certains aspects qui ne sont pas du tout abordés, chose qui m'a quand même fortement chagrinée. Le premier livre, Finding Ace, était le tome 5, donc le dernier de la série Magnolia Falls de Laura Pavlov. C'est une romance entre un pompier et une décoratrice d'intérieur, je crois. Ils se connaissaient quand ils étaient plus jeunes et elle était partie entre guillemets du jour au lendemain, chose qui l'avait beaucoup blessée. Sauf qu'en fait elle pensait que... Bref, il y avait eu un malentendu entre les deux. Et là, maintenant qu'elle revient, il veut qu'elle redevienne amie avec lui. Et en fait, il en veut aussi plus. Écoutez, je l'ai trouvé sympa. Mais le côté pompier, moi, ça me laisse un peu de marbre. Et il y a quand même le côté quiproquo qui m'a un peu saoulée. Donc même si j'ai apprécié ce livre et tout ça, je vais rester sur du 5,5. Et en fait, quand on regarde mes notes, on se dit bah c'est pas cata, mais en fait franchement par rapport à ces derniers mois, j'ai quand même lu quasiment que des livres qui m'ont plu, parce que tout ça c'est des notes de livres qui m'ont plu. Et j'ai lu plusieurs livres que j'ai vraiment pas mal aimés. Donc honnêtement, je suis vraiment contente. J'ai réussi à finir aussi Le Pacte de l'eau de Abraham Verghese, je sais pas comment on dit. Dans ce livre, on a une jeune fille qui se fait marier dans un mariage arrangé dans les années 1900-1910. Et en fait, on va la suivre devenir maman, puis avoir des petits-enfants, etc. Et on va suivre les différentes tragédies de sa vie, tout en ayant également quelques changements de l'histoire de l'un. Pourquoi? Parce qu'il y a des passages qui m'ont saoulé. Mais c'est encore une fois le genre de livre où il y a des choses qui marquent et une fin avec un retournement de situation que vraiment j'attendais pas du tout, dans le bon sens du terme. J'hésite entre 5,5 et 6, donc on va mettre aussi 5,75. Après, pour ce genre de livre là, pour moi 5,75 c'est vraiment bien. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui m'énervaient, mais en même temps, je sais pas, j'étais vachement prise par l'histoire quand même. J'ai lu de Ali Hazelwood, Not in Love, où on a notre héros qui s'appelle Eli, je crois, qui rencontre sur une appli notre héroïne dont j'ai oublié le nom. Et en fait, comment dire, donc ils se rencontrent sur une appli, sauf qu'en fait il se passe rien. Et le lendemain ou quelques jours après, elle découvre qu'il fait partie de la boîte qui essaye de racheter l'entreprise de tech et biotech dans laquelle elle travaille.
son ennemi numéro un, mais elle ne peut pas s'empêcher d'être attirée par lui. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté très charnel dans ce livre. Et en même temps, il y a un côté d'admiration intellectuelle mutuelle. Mais d'un autre côté, c'était presque trop charnel pour moi. Et le côté science à tout prix. Et pourtant, j'adore la science. Hein. Moi, à la base, j'ai fait des études de sciences. J'en ai presque marre, en fait, à Hazelwood. Donc, je pense que je vais mettre 5,75 parce que c'était quand même bien écrit. Mais voilà, il y a un côté où je suis pas transcendée. Et surtout, c'est pas du tout le genre de livre que je me dis oh là là, j'ai hâte de le relire. Et même le côté où on suit un peu toujours le même schéma dans les Hazelwood, j'en ai un peu... Enfin, en fait, c'est suffisamment différent pour qu'on se dise c'est pas tout à fait comme les autres qui étaient limités copier-coller. Mais en même temps, c'est suffisamment identique pour qu'on se dise ouais bah c'est pareil que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai lu The Night and the Moth, Le Chevalier et la Phalène de Rachel Keeling, où on a donc une histoire d'aventure avec un peu de romance, où on a une fille qui vit dans une cathédrale comme d'autres jeunes filles et qui doit se forcer à avoir des espèces de visions. Sauf que ses amis, justement, autres filles qui vivent avec elle, disparaissent. Et donc, elle décide de quitter l'abbesse pour essayer de partir à leur recherche avec des chevaliers. Et parce que le début, je l'ai trouvé très long. En même temps, le livre est très original. Et il y a des choses vraiment hyper poignantes. Et c'est le genre de livre où... Enfin, moi, c'est le genre de livre que je me remémore régulièrement en me disant ah oui, c'est vrai, il y avait ça, etc. Et je suis assez excitée pour lire la suite. Donc, tout ça combiné, un bon 6. Un bon 6, et au pire, je l'augmenterai plus tard. Vous savez quoi, je pense que j'ai lu la romance Forget Me Not de Julie Soto, où on a un fleuriste spécialisé notamment dans les mariages et une wedding planeuse qui tombe amoureux. Puis, il se passe quelque chose et ils se séparent. Et là, on les suit dans le présent où ils sont obligés de travailler ensemble alors qu'ils avaient décidé d'un accord tacite de plus jamais le faire. Et en fait, elle nous raconte ce qui se passe aujourd'hui. Il nous raconte ce qui s'est passé avant. Et voilà, que j'ai trouvé un peu original. Donc ça, c'est positif. J'ai bien aimé le fait que ce soit une deuxième chance. Parce que pour une fois, je trouvais que c'était pas trop mal écrit. Et il y avait un peu de scène intime, mais pas trop. Et c'est le genre de livre où je crois à leur romance. Parce que même s'ils sont différents, ils ont une vraie passion commune. Donc je pense que je vais m'arrêter sur un bon 6 sur 10. Parce que ça me paraît. J'ai lu aussi The Night Shift, donc le service de nuit, je pense qu'on pourrait dire ça, de Alex Finlay, qui est un thriller dans lequel on suit donc comment dire, deux époques. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un massacre qui a lieu dans un magasin de glace, un marchand de glace, qui ressemble étrangement à un autre massacre qui avait eu lieu il y a 15 ans je crois, ou 20 ans, je sais plus dans l'histoire, dans un magasin où on pouvait emprunter les DVD, un blockbuster. Et donc on suit différents personnages qui sont actuellement ou ont été impliqués. La survivante du premier crime devenue psy, le frère du gars qui avait été accusé à l'époque, une agente du FBI et d'autres, pas le meilleur livre de tous les temps, mais c'est exactement le genre de thriller que moi j'aime bien, c'est-à-dire avec une intrigue suffisamment intéressante, quelques rebondissements pas trop tirés par les cheveux et différents personnages qui apportent
chose de complet. Donc je vais lui mettre 7 sur 10. Où est-ce que je mets? J'hésite entre 7 et 7,5. Donc vous savez quoi? On va lui mettre 7,25. Ce qui est pour moi une très bonne note. J'avais essayé de lire Game Changer de Rachel Reed. Donc tome 1 de sa série de romances entre joueurs de hockey et autres hommes, assez connus parce qu'il y a le tome 2, c'est Heated Rivalry que j'avais déjà lu. Et c'est vrai que je voulais lire le 1, mais j'ai pas réussi à le finir, donc voilà, je l'abandonne cette fois. Donc voilà pour toutes mes lectures de mai. Écoutez, je suis quand même plutôt satisfaite. Comme c'est un livre que je ne finis pas, didn't finished, je vais pas le noter sur 10. Qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas fini? En fait, c'est le fait que c'était un livre où les deux héros tombent tout de suite amoureux. Et on a énormément de scènes intimes. Or, j'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai préféré abandonner parce que je n'accrochais pas plus que ça. Le premier livre que j'ai lu, c'est Married to the Alien Cowboy, tome 1 de la série Cowboy Colony de Ursa Dax. L'histoire, c'est dans le futur, des humains vivent sur différentes planètes, tout comme des aliens aussi. Et notre héroïne cherche à échapper à un destin funeste et donc part sur une planète de cow-boy aliens en mode mariage arrangé. 5,25 ou 5,5. Allez, 5,5 pour l'originalité, parce que j'ai trouvé marrant cette histoire de planètes différentes, et en même temps il y avait un côté marrant, en même temps n'importe quoi. En fait, c'est un livre où tu sens qu'il a été écrit au second degré, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, même si c'était n'importe quoi fait exprès, si je peux dire. Et donc, j'ai trouvé ça, allez, mignon. Donc, ouais, 5,5. Et donc, c'est vrai que même si j'ai beaucoup lu ce mois-ci, les lectures sont pas faux folles, hein, parce que 4,5 jusqu'à, allez, un gros 6 sur 10, c'est pas fou. J'ai essayé le livre Margot a des problèmes d'argent de Rufi Thorpe, une fiction que j'avais vu recommander, mais alors c'était pas du tout pour moi, donc bah écoutez, je ne le finirai pas. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire de Margot, une jeune femme qui est tombée enceinte d'un de ses professeurs de fac et qui a décidé de garder le bébé. Et en fait, la naissance de cet enfant, ça va être l'occasion de vraiment nouer des liens avec son père, ex-catcheur de ce mois-ci. Franchement, j'ai pas aimé que Margot soit... Enfin, en gros, elle est censée avoir 19 ans, mais elle se comporte comme si elle en avait 16. Son père est bizarre, et le fait qu'elle se mette à utiliser OnlyFans, vraiment, voilà, non, non. Pour moi, j'ai lu un des livres de ma pile à lire du deuxième trimestre, From Look Off with Love de Mariana Zapata. Dedans, on a une patineuse artistique qui a des difficultés à gagner, qui fait équipe avec son ennemi juré, qui est le frère en fait d'une de ses amies, qui est lui patineur gagnant tout. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc je pense qu'on va être sur un 6,25. J'hésite entre 6 et 6,25. Je vais mettre le 25 entre parenthèses. Parce que j'ai trouvé que cette romance était, certes, à prendre son temps comme tous les livres de Mariana Zapata, mais quand même on a une vraie fin. Donc ça m'a pour me changer les idées. J'avais besoin d'un livre simple et divertissant. Donc j'ai lu Before We Came de Sloane St. James,
ça. Je préfère encore lire ça. Donc, et même si c'était Cucu la praline, c'était pas... parce que ça, c'est le genre de livre où on a des retournements de situation, mais on se croirait un peu dans un film de série B, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vais mettre plutôt lui. Je l'avais mis sur ma liste de livres à lire ce trimestre, Chlorine de Jade Sang. Un livre sur ce que c'est d'être nageuse de compétition à l'adolescence puis à l'âge adulte, mais aussi d'autres choses. C'était pas pour moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas terminé? Parce que c'était trop... Je vais pas dire... Enfin... Si, c'était gore, mais pas dans le bon sens du terme. Et pourtant, c'est pas quelque chose que je suis normal. J'ai lu le tome 1 de la série Agatha Raisin de MC Beaton qui s'appelle La quiche fatale. Donc c'est un cosy mystery où on découvre Agatha, une cinquantenaire qui a décidé de partir en retraite de façon anticipée pour profiter des paysages pittoresques de Grande-Bretagne, sauf qu'elle se retrouve accusée de meurtre. Et l'histoire, c'était pas fou, parce que Agatha m'énerve quand même un peu, mais après tout c'était pas si mal, donc je pense que je vais mettre 6. Et peut-être, j'espère que je pourrais mettre plus au livre d'après, qui serait, j'ai espoir, plus développé, parce que pour moi là c'est un livre introductif un peu. J'ai voulu essayer un livre français appelé Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Chaumin, une romance entre une une française qui vit au Québec et son ex-amoureux d'adolescence dans le village français où vivait sa tante ou sa grand-mère, je ne sais plus. Et comme tout s'était mal fini entre eux, quand elle le voit réapparaître sur le pas de la porte alors qu'elle essaye de gérer sa succession, elle n'est pas exactement... Autre livre que je n'ai pas aimé, mais là c'est moi, parce que je sais qu'il est très bien noté sur les réseaux, enfin sur les réseaux sur internet, c'est Le vent souffle sur Little Balmoral. J'ai pas aimé parce que moi je suis pas trop romance deuxième chance, et je suis encore moins romance hyper méga giga extra cliché. Je vais mettre 5 parce que c'est pas mal écrit, mais non, même pas, je vais mettre 4,75. Ouais, juste en dessous de 5 parce que honnêtement ça a été pareil, très difficile de le finir. Et le truc avec le... Comment ça s'appelle? Le papier magique là. Franchement c'était... Autre livre français que j'ai lu, L'héritière de Jeanne A. de Batz. Alors je ne sais pas comment expliquer ce qu'est ce livre. Si c'est une urban fantasy, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est une histoire coming of age? Est-ce que c'est une fiction? Je ne sais pas. En gros, on a notre héroïne qui, suite à la disparition de sa famille, doit trouver un emploi. Le problème, c'est que comme elle voit les fantômes, ça l'handicape pour trouver un travail. Et donc, elle finit, enfin son oncle, entre guillemets par alliance, finit par l'employer dans son office notarial de créatures surnaturelles. Je dirais ça. Et vraiment un livre. D'ailleurs, ça c'est pas du tout connu. Donc ouais, c'est pas un livre qui m'a transcendé. Et franchement, ça a été un peu difficile à finir. Donc je vais pas lui mettre la moyenne. Je vais être sur 4,5 sur 10. Je sais que je suis sévère dans mes notes, mais
c'est difficile de finir un livre. Je me vois. Et enfin, je cherchais un livre mignon et quand j'ai vu la couverture de celui-là, je me suis dit bah pourquoi pas. Donc c'est A Summer of Dandelions de Whitney Hamazin. Et bien en fait c'est une romance chrétienne, dans le sens où c'est une romance comme un livre de romance qu'on peut voir entre un père de famille dépassé et sa nounou qui cherche à gagner un concours de beauté et qui évidemment adore les enfants. Mais cette histoire contient quand même, je tiens à le dire, des mentions du fait d'être croyant envers Dieu, de la religion catholique, de vouloir se préserver avant le mariage, mais en même temps, pas forcément. On en reparlera dans mon avis. Et ne contient absolument aucune scène explicite. Et vous vous doutez bien, il se saute pas dessus dès le premier soir, loin de là. Ça a un côté comme ça, un peu chrétien. Enfin, pas un peu, ça a un côté chrétien, mais pas complètement à côté de la plaque ou archi vieillot. Donc voilà, vous faites de cette opinion, enfin de cette idée de lecture. Donc cette romance mignonne, mais pas exceptionnelle, je vais lui mettre 5,25 parce que, écoutez, est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Non. Est-ce que c'était assez cliché? Oui. Est-ce que le côté chrétien m'a gêné? Bizarrement non. Mais voilà, je suis pas non plus transcendée. Donc je vais pas aller jusqu'à 5,5 ou 6. Mais je pense que j'essaierai peut-être le tome 2. Et voilà. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et que ce n'était pas trop redondant pour ceux qui suivent mon compte TikTok. Je vous retrouve donc très bientôt pour les avis sur ces différents livres qui ne sont pas encore sortis. Mais aussi pour vous parler de mes lectures au fur et à mesure. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Sachez aussi que je ne fais pas que des vidéos de livres, je fais plein d'autres types de vidéos, donc n'hésitez pas à venir jeter un œil là-dessus. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Et je vous dis